Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va voir un petit peu l'actualité par rapport au football actuellement. Alors contrairement à ce que je faisais avant dans ces vidéos news football, bah là il n'y aura pas 3 informations mercato, mais il y en aura bien 5 parce que c'est la fin du mercato. Bientôt il y a beaucoup de choses qui doivent être dites, mais bon il y aura 2 infos par rapport au football en général, ne vous inquiétez pas. Et on va commencer la vidéo sans plus attendre, il y a beaucoup de choses à dire, sur que c'est vraiment la fin du mercato, il y a encore des dossiers très chauds. Commençons. Bon, ça reste pour cette vidéo. On va commencer par les news football et on commence avec la première qui parle de jeux vidéo. En effet, c'est officiel comme en 2016, ce sera bien PES qui va être le jeu officiel de l'Euro de cette année. Donc c'est l'Euro 2020 qui va bientôt avoir lieu. Et donc ce sera bien PES 2020 qui sera le jeu officiel. Donc ce sera un peu normal comme d'habitude. Hein. Voilà, PES pour les Euros, FIFA pour la Coupe du Monde, on a tout fait, ces trucs de licence et tout. Et bah, ça, je pense que ça va vraiment booster un peu les ventes de ce PES. Parce que depuis que la Champions League est passée sur FIFA, bah, c'est vrai que PES est un concurrent beaucoup moins féroce pour cette licence. Parce que oui, avant, la Champions League, l'Europa League, la Super Coupe d'Europe, c'était chez PES. Désormais, là, pour FIFA 19, c'est passé sur FIFA. Donc ça, vraiment, ça fait que de PES, ils ont perdu beaucoup. Donc cette licence, c'est grosse licence, Champions League, c'est assez important. Donc ça fait baisser beaucoup les ventes. Et donc là, avec 7 euros, ça va clairement permettre de remonter. Justement, en parlant de Ligue des Champions, c'est la deuxième et dernière info football pour cette vidéo. Il y a eu le tirage au sort de l'édition 2019-2020. Puis cette année, on a vraiment de très belles affiches. On pense qu'on a notamment groupe A, on aura le PSG et le Real Madrid. Non, vous n'avez pas dans le même groupe. On a un groupe de la mort qui a été cette année le groupe où on a le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan, c'est que le Slavia Prague, mais bon, voilà. Vous pouvez voir à l'écran les différents groupes. Et on va commencer la toute première news transfert de cette vidéo et on va parler de Bruno Fernandes. Le joueur du Sporting du Portugal est pisté par Zinedine Zidane depuis le début de l'été lorsqu'il est revenu. Au Real, c'était clairement une de ses cibles prioritaires. Il n'a toujours pas réussi à le transférer, mais lors de ces dernières heures du mercato, ça s'accélère. En effet, le Sporting Portugal pourrait accepter une offre pour son joueur à hauteur de 60 millions d'euros. Le joueur lui serait totalement d'accord pour rejoindre le Real. En tout cas, il n'a pas encore d'accord contractuel, mais est très très chaud pour rejoindre Madrid. On est à un jour de la fin du mercato et donc ce dossier pourrait très bientôt se conclure avec un transfert du Portugais au Real de Madrid. Ce serait une très bonne recrue pour le Real et pour Zinedine Zidane. Le Sporting Lisbonne qui pourrait donc accepter cette proposition et lâcher sa pépite cette saison pour le Real Madrid. Très beau transfert en tout cas. Ah, ce dossier Neymar, il est de retour et ça sera sans doute le dernier, puisqu'on a eu des énormes rebondissements durant toute cette semaine, alors que normalement il devait rejoindre le Barça, c'était pratiquement acté. Il y avait selon beaucoup de des accords avec peut-être Ousmane Dembélé dans la transaction, on parlait également de Rakitic et de Todibo, mais bon, ça a changé. Car en effet, les offres avec des joueurs ont été refusées par le PSG. En fait, il n'y aurait eu qu'une seule offre du Barça qui aurait été refusée par le PSG, qui ne voulait rien entendre, qui refusait vraiment toutes les propositions verbales du FC Barcelone. Donc le Barça aurait abandonné aujourd'hui la piste de Neymar, sachant qu'il ne reviendrait pas. Neymar, quant à lui, commence un petit peu à vouloir revenir dans l'effectif du PSG, à se réconcilier. Mais seulement une photo a fuité aujourd'hui qui a vraiment semé le doute. Cette photo est en fait une pub pour une montre, mais ce qui est très intéressant, c'est que bon, on y voit Neymar, mais pire. Il porte le maillot du FC Barcelone. Alors beaucoup de personnes, vous voyez à l'écran, beaucoup de personnes disent oui mais c'est une vraie photo ça. Et en plus elle a été supprimée juste après. Donc ça veut dire ouais il y a un accord et tout, ça va être officialisé bientôt. Sauf qu'il y en a beaucoup qui remarquent qu'il n'y a pas de sponsor maillot, que c'est un peu chelou comment c'est fait, que peut-être ça pourrait juste être une fake qui avait été faite en avant-première. Donc voilà, donnez votre avis, mais moi je pense vraiment que Neymar ne va pas partir du PSG cet été, qui va rester, qui va pas aller au Barça. Selon beaucoup de sources, Neymar aurait déjà indiqué à ses dirigeants qu'il souhaitait faire sa saison à Paris. Donc voilà, le dossier est normalement clos.
Et sans doute que l'année prochaine, moi je pense que le Barça et le Real vont revenir à la charge pour le transférer. Normalement, il fera cette saison à Paris et ensuite l'année prochaine, il quittera. Mais en tout cas, pour cet été, c'est la fin du feuilleton. Il a été très long. Parlons désormais d'Ivan Rakitic, qui est au cœur des rumeurs par rapport au dossier du PSG et Neymar. Mais cette fois, on parle beaucoup de lui ces derniers temps. Pas par rapport au dossier Neymar. Il y a 2 prétendants qui se présentent à lui, qui pourraient vraiment partir là dans ces derniers jours du Barça. Dans ce dernier jour plutôt. Alors, premier prétendant, il y a la Juventus de Turin, qui est clairement à fond là, qui donne tout pour pouvoir le recruter, qui demande, qui fait plein d'offres au Barça ces derniers jours. On a des échanges avec Emre Can, avec Mario Mandzukic, avec Rugani. Franchement, ils font tout pour faire venir Ivan Rakitic. De son côté, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que Ivan Rakitic a été beaucoup remis en question parce que vraiment le Barça, il voulait vraiment l'inclure dans la transaction avec Neymar. Et en gros, ça l'a pas rendu très très content. Il s'est senti un peu mis à la porte alors qu'il est très bon avec le Barça. Donc lui, il serait d'accord pour tenter l'aventure à la Juventus. Franchement, parce que là, il est un peu dégoûté de tout ce que lui ont fait les dirigeants. Donc lui, normalement, il serait d'accord pour rejoindre la Juventus, mais ça va être très compliqué. Surtout qu'il reste que un jour de mercato. Et l'autre prétendant, c'est le PSG qui veut pas l'inclure dans le Neymar, mais qui veut vraiment l'acheter directement. Voilà, c'est mort, parce qu'on peut se le dire. Déjà, le Barça, ils vont pas être très contents de leurs échanges avec Paris par rapport à Neymar. Donc Rakitic, le seul moyen qu'il a qui peut partir, c'est la Juventus. Ce serait vraiment un miracle qu'il parte cet été, parce que voilà, en un jour ça se fait pas. Donc voilà, on attend vraiment la réponse, on sait jamais dans le mercato. Voilà, moi je pense pas qu'il va réellement partir, mais bon, on ne sait jamais. Et enfin, on conclut avec Mauro Icardi, un très long dossier qui est vraiment sur le point peut-être de s'achever. Enfin, voilà, c'est vraiment très compliqué, on doit en parler. C'est sans doute le dossier avec celui de Neymar, mais peut-être même qu'il le dépasse. C'est vraiment le plus compliqué, avec le plus de rebondissements, parce qu'il y a vraiment beaucoup de clubs qui le sont arrachés. Et voilà, la fin du mercato, il va falloir en parler. Tout d'abord, Mauro Icardi vraiment est en très mauvais espace avec l'Inter Milan qui ne veut plus lui, ils se sont vraiment disputés, ils le mettent à la porte, mais lui ne veut pas partir, comme l'a annoncé sa femme Wanda Nara, et lui-même il a fait comprendre à ses dirigeants qu'il voulait rester, alors que eux ne veulent pas du tout, les supporters non plus. Plusieurs prétendants se démarquent pour cette fin de mercato. On a l'AS Monaco qui, certaines choses, sera un accord avec Mauro Icardi. Et donc l'Inter, il serait d'accord vraiment pour tout, ils veulent vraiment le faire partir. Là, ils veulent vraiment qu'il parte. On a aussi la Juventus de Turin qui est depuis le début de l'été très active sur le dossier, qui pourrait une nouvelle fois rafler la mise vraiment lors des derniers jours du mercato. L'Atlético Madrid est aussi à la ville, il sera même très proche de l'Atlético vraiment durant ces derniers jours. Et voilà. Sinon, il y a aussi le PSG qui sera très intéressé pour le recruter. C'est vraiment également ces derniers jours là, ils sont vraiment à fond dessus. Et on parle vraiment beaucoup du PSG, surtout avec les blessures de Mbappé et de Neymar. Moi personnellement, je pense que bon, là, les fins de mercato, il pourrait vraiment rejoindre le PSG, car en plus, selon beaucoup de sources, il serait même prêt à se rendre demain. Donc normalement, il pourrait même se rendre demain avec une délégation de l'Inter à Paris pour finaliser un transfert dans vraiment les dernières minutes du mercato. Ce serait vraiment un coup de tonnerre. Surtout que, voilà, quoi, c'est un dossier qui a duré tout l'été et qui se termine vraiment à toute fin. C'est vraiment incroyable. En tout cas, vous pouvez me dire dans les commentaires où est-ce que vous pensez que Mauro Icardi va partir. Et puis s'il ne part pas finalement, qu'est-ce que l'Inter va en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être mis au placard comme Adrien Rabiot avant avec le PSG? Franchement, on ne sait vraiment pas parce que là, il reste peu beaucoup de temps pour partir. Puis vraiment, l'Inter, ils en veulent plus. Alors vraiment, c'est dans une situation très compliquée. En tout cas, moi, je pense personnellement qu'il va rejoindre. S'il rejoint quelque part, il va rejoindre le PSG. Puis sinon, je pense qu'il va être mis au placard. Franchement, je pense que c'est inévitable pour lui. En tout cas, franchement, on verra ce que l'avenir nous réserve. Le mercato est toujours très beau, plein de rebondissements. Et on a hâte de voir demain ce qui va se passer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça fait toujours très plaisir, mais surtout à partager la vidéo. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Si vous partagez la vidéo à vos amis ils vont venir voir, ils vont regarder la vidéo, ils vont s'abonner, ils vont mettre un like, ils vont partager à d'autres amis, et ainsi de suite. On va pas cesser de grandir. En tout cas là, depuis que j'ai commencé les vidéos, donc ce premier été était fabuleux pour moi, vous étiez hyper sympa dans les commentaires. On va pas cesser de grandir vraiment ensemble, on va vraiment grimper, et je sais que vous pouvez le faire, je sais qu'on peut vraiment le faire et je vais continuer à partager ma passion avec vous. Franchement encore merci beaucoup,
On se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. On parlait plutôt du mercato hivernal et des news transferts en général. Merci à tous. Bye.